Chers pasteurs, chers compatriotes, distingués invités et participants, bonjour. Je m'appelle Justin Materana, président directeur général de la communauté congolaise du Canada, CCC en cycle. C'est à ce titre que je vous transmets les salutations de tous les présidents des communautés congolaises locales, du conseil d'administration, de la direction générale et de tous les membres de la communauté congolaise du Canada. Faire une prière dans ce contexte de guerre pour célébrer le 72e anniversaire de l'indépendance de la RDC est une excellente idée. C'est pourquoi je tiens à remercier Pasteur José Mukessa de l'église El Shaddai pour avoir pensé dans ce contexte où l'inhumation et l'idée nationale, 61 ans après l'assassinat du héros national Patrice Emery Lumumba, n'ont jamais eu lieu. Avant toute chose, prenons une minute de silence en mémoire de toutes les victimes et martyrs tombés pour arracher cette fictive liberté d'aujourd'hui. Merci. C'est pendant complet qu'il faut méditer et se souvenir. Le 30 juin 2022 ne devrait pas faire exception car les informations actuelles en provenance des terroirs sont tristes. La RD Congo fait face à une nouvelle agression par procuration du M23, soutenue par les pays voisins. La situation est inquiétante et mérite comme diaspora congolaise des actions communes de la part de ses fils et filles. Chers pasteurs, en organisant cette prière pour le 72e anniversaire de l'indépendance de la RD Congo, nous devrions nous interroger non seulement sur l'espérance de la foi à l'être suprême, mais aussi et surtout sur notre changement intérieur, sa capacité d'agir sur notre unité, qui est le socle essentiel du développement humain et progrès d'une communauté. Malgré les rôles négatifs qu'avait joué la religion pendant la colonisation belge, et ce qu'elle continue à jouer dans le quotidien de tous les jours des Congolais, la religion à travers la méditation de la prière reste indéniablement un élément important de résilience dans la vie physique et psychologique des familles congolaises. S'il est vrai que Dieu est amour et que nous prions le même Dieu, miséricordieux et amour, il est alors faux de prétendre servir le même Dieu si nous nous haïssons entre nous. Aimons-nous vivants, dit-on. Le recensement des statistiques Canada 2021 démontre que la diaspora congolaise du Canada est la deuxième communauté francophone noire après celle des Haïtiens et troisième après celle des Jamaïcains. Au lieu de transformer cet avantage démographique à notre profit, nous l'utilisons malheureusement à dépenser des énergies pour créer des micro-églises en caractère ethnique ou linguistique, des conflits inutiles, des groupuscules, etc. Résultat, une mauvaise presse médiatique, des scandales sexuels à répétition et autres. En jetant un regard critique sur notre passé d'une trentaine d'années de vie au Canada, il y a lieu de ne pas être fiers de nous-mêmes, car le diable a toujours réussi à nous diviser à partir de nos égos de positionnement, des ambitions souvent mal placées et des acquisitions fortuites. Certes, nous devrions nous regarder en fait de redonner le blason à la grandeur de ce que nous sommes en tant que peuple et communauté, tout en retroussant la marche vers l'unité et l'amour de la communauté et de la patrie, ayant un minimum de sursaut d'orgueil et de maturité. En nous inspirant des combats de tous les martyrs et les héros de l'indépendance de la RD Congo, et face à la division qui a toujours été un défi de la diaspora congolaise du Canada, les Canadiens et Canadiennes attendent de nous un changement et des actions concrètes qui soient à la hauteur de notre population, nos expertises et talents. Bref,
Ils exigent de nous la grandeur, le courage et la fierté. Permettez-moi, chers pasteurs et fidèles croyants, de prendre quelques minutes pour vous parler de la communauté congolaise du Canada. Dans le but d'unifier nos efforts et de favoriser notre intégration dans la société canadienne, des leaders communautaires congolais ont mis sur pied une structure de concertation des présidents des différentes communautés congolaises du Canada à travers le Canada. La communauté congolaise du Canada est une structure communautaire et fédérative qui regroupe une vingtaine de communautés congolaises locales regroupées au sein des différentes villes suivantes: Ottawa-Gatineau, Toronto, Hamilton, London, Windsor, Sudbury, Montréal, Joliette, Granby, Sherbrooke, Drummondville, Québec, Winnipeg, Regina, Vancouver, Calgary, Edmonton, Lethbridge, Halifax et Edmonton-Moncton. Créée en septembre 2008 à Ottawa, la communauté congolaise du Canada est un regroupement apolitique, non partisan, sans distinction de croyances religieuses, de sexe, de tribus ou de provinces. Elle est enregistrée au niveau fédéral Industrie Canada et a ses lettres patentes. Elle est dirigée par des Congolaises et Congolais motivés et bénévoles au sein du conseil d'administration, de la direction générale et dans les différents comités. Par sa vision rassembleuse et ses valeurs de concertation, la communauté congolaise du Canada a pour objectif principal la défense des intérêts et du bien-être des Congolais et Congolaises au Canada. Chers pasteurs, la grande majorité des Congolais prient quelque part et vous font confiance en tant que chef spirituel. Par vos prédications, enseignements et conseils, vous participez d'une manière directe ou indirecte au changement de comportement des Congolais. En tant que guide spirituel, vous êtes des personnalités les plus respectées et écoutées des fidèles, non seulement dans notre communauté congolaise, mais aussi dans d'autres communautés au Canada. Cette considération et respect devrait être un atout, une valeur ajoutée pour la communauté congolaise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les pasteurs des communautés que nous prenons comme modèle ici au Canada agissent comme acteurs du développement et appuient des initiatives de leurs leaders communautaires. Ce qui n'est pas le cas pour notre communauté, où nous assistons d'une manière générale à une sorte de rivalité ou compétition entre vos églises et la communauté congolaise. Pour une rare fois, pendant la période de Covid-19, nous ignorons vos contributions collectives importantes sur le plan social, émotionnel, psychologique, mental des Congolais, bref, sur leur résilience. Ces contributions ne s'étaient pas uniquement limitées à la prière, ni à nourrir la foi par des œuvres de charité. On les avait vues aussi au soutien à l'éducation scolaire des enfants, aux aînés, au maintien de la culture et tradition, au respect des lois civiques canadiennes et à la conservation de l'équilibre familial. Pour terminer, chers pasteurs, bâtissons ensemble sur ce qui nous est en commun, l'amour de la communauté et la tolérance. Tout en gardant l'indépendance de vos ministères, il est de l'intérêt de la communauté et de vos églises d'avoir une structure nationale canadienne qui regrouperait et parlerait au nom de toutes les confessions religieuses congolaises du Canada. L'union fait la force, dit-on. Comme être pasteur est un don et l'Église est un cadeau de Dieu, alors la diaspora congolaise se sentirait choyée de vous avoir nombreuses et unies afin qu'elle bénéficie de vos talents et dons. La religion est à la fois ce qui relie les humains à une puissance qui les dépasse, tout en les reliant entre eux par l'amour.
c'est aussi un retour méditatif sur soi-même, propice au respect non seulement d'un Dieu suprême, mais aussi éventuellement de l'humanité. Vive le Canada, vive la République démocratique du Congo, bonne fête du Canada, et bonne fête de la République démocratique du Congo. Merci et bonne soirée.